consolation soit toujours avec vous et avec votre esprit. Au moment de partir en pèlerinage à Liambou, rappelons-nous comment nous sommes venus à l'entreprendre. Les lieux que nous désirons visiter sont témoins de la piété du peuple de Dieu qui s'y presse pour en revenir avec plus de courage, pour vivre d'une vie chrétienne et pour accomplir de grand cœur les actes de charité. Mais nous devons aussi, nous pèlerins, apporter quelque chose aux fidèles qui habitent là-bas. Notre exemple, l'exemple de notre foi, notre espérance, notre charité qui va témoigner de notre vie chrétienne pour l'édification mutuelle de tous ces gens de ce village que nous allons visiter, où nous allons passer un petit moment ensemble. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 10. Nous sommes en exil loin du Seigneur, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Puis nous avons confiance et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Seigneur pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Alors donc, c'est un pèlerinage entre guillemets, parce que nous faisons un déplacement vers un lieu où les gens vont faire l'expérience de la rencontre de Dieu. Et nous allons partir pour réfléchir sur un thème, échanger et pourquoi pas aussi rencontrer Dieu à travers ce pèlerinage. Donc, restons dans cet élan de prière, dans cette dynamique de rencontre de l'autre et de Dieu. Puisque Dieu est le commencement et la fin de notre pèlerinage sur cette terre, invoquons-le avec confiance. Nous allons donc répondre: accueille au creux de tes mains tes enfants. Accueille au creux de tes mains tes enfants. Toi qui accompagnais jadis ton peuple au désert, sois notre gardien et notre guide tout au long de notre route. Accueille au creux de tes mains tes enfants. Toi qui nous envoyais ton Fils unique, fais qu'il soit le chemin qui nous conduit jusqu'à toi. Accueille au creux de tes mains tes enfants. Toi qui veilles sur ton Église au long de son chemin sur la terre, conduis-la par ton Esprit Saint. Accueille au creux de tes mains tes enfants. Toi qui as fait de la Vierge Marie le modèle des disciples du Christ, apprends-nous à marcher comme elle dans la vie nouvelle. Accueille au creux de tes mains tes enfants. Toi qui nous appelles à marcher dans la justice et la sainteté, conduis nos pas jusqu'à la patrie du ciel. Accueille au creux de tes mains tes enfants. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de faire l'expérience de ta rencontre. Accueille au creux de tes mains tes enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, tu ne cesses de montrer ta bonté à ceux qui t'aiment. Et tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Sois favorable à tes serviteurs qui partent à Liambou et dirige leur chemin selon ta volonté. Sois pour eux un ombrage dans la chaleur du jour, une lumière dans l'obscurité de la nuit, un soulagement dans la fatigue, afin qu'ils parviennent heureusement sous ta garde au terme de leur route. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur dirige notre chemin et nous conduise à son salut. Amen. Amen. Que le Seigneur soit avec nous et nous accompagne sur la route. Amen. Amen. Que Dieu nous aide à bien terminer le pèlerinage que nous commençons dans la foi. Amen. Amen. Et que Dieu puissant nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc on peut partir.
cœur de nos tempêtes. Nous tenons bon la barre, nous tenons bon les flots. Pèlerin d'espérance, que rien ne nous arrête. Nous voulons pour ce monde un avenir plus beau. Sur la terre de nos vieux pères, nous avons ancré notre foi. Au-delà des mers et des frontières, c'est l'Esprit de Dieu qui nous envoie. Pèlerins d'espérance, unis comme des frères, nous n'abandonnons que la force d'aimer. Pèlerins d'espérance, donnons pour la lumière, risquons tous un chemin de justice et de paix. Sur la terre de nos vieux pères, nous avons ancré notre foi. Au-delà des mers et des frontières, c'est l'Esprit de Dieu qui nous envoie. Pèlerins d'espérance, disciples missionnaires, ne gardons pas enfoui le trésor de la foi. Pèlerins d'espérance, croyants et solidaires, devenons les amis des petits, des sans-voix. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour notre Père, Amen. Nous puisons dans la Bible d'indiction de l'année jubilaire qui elle-même se réfère ou commente le passage de Romains au chapitre 15, verset 13. L'espérance ne déçoit pas. Romains au chapitre 15, verset 13. Afin que tous nous puissions déborder d'espérance, comme on dit. Alors, on va aller à l'essentiel par rapport au thème. Pour dire d'abord que le thème même de l'espérance se trouve dans les Écritures. Dans la Bible elle-même est remplie de ces éléments d'espérance. Et c'est un livre d'espérance, la Bible. C'est un livre d'espérance. Et quand le pape François pense à cette année, plutôt à ce thème pour cette année, parce qu'il veut raviver l'espérance en nous. Il veut raviver l'espérance, surtout là où l'espérance a commencé à tarir, ou encore là où les gens n'ont jamais eu d'espérance. Pour essayer un peu de mettre cette flamme de l'espérance dans notre vie. Et voilà,
Et dans ce document du pape, le pape nous donne des signes de l'espérance. Nous donnons des signes de l'espérance, des chantiers de l'espérance pour l'Église. Pour dire que une société où il y a de l'espérance, voilà les signes. Et il en a énuméré 10. Mais déjà, tout en sachant que l'espérance doit se distinguer, doit se différencier de l'espoir. Pour les chrétiens, ça doit se distinguer, se différencier de l'espoir. L'espoir, je l'ai dit à plusieurs occasions où j'ai eu à faire des conférences sur ça, l'espoir se dit de quelque chose qui peut ou ne pas arriver, qui peut ou ne pas se réaliser. J'espère qu'à la fin du mois, cette fois-ci, on aura quand même nos salaires à temps. Ça peut ou ne pas arriver, les autorités peuvent ou ne pas. J'espère que cette année-ci, ma fille va se satisfaire à son examen. Ça peut ou ne pas, ça c'est de l'espoir. Maintenant, l'espérance se dit de quelque chose qui doit forcément arriver. Quel que soit le temps que ça prendra, ça finira par arriver. Dire j'espère que cette année-ci ma fille ou mon fils va satisfaire à son examen, ça c'est l'espoir. Maintenant quand on va dire j'ai l'espérance que coûte quel que soit le temps, mon fils obtiendra son examen. J'ai l'espérance. J'ai l'espérance que coûte, tel projet que j'ai se concrétisera. J'ai l'espérance. Mais quant à dire, par exemple, c'est en 2025, en 2026, ça c'est de l'espoir. J'espère que peut-être ça sera en 2025. J'espère que ça sera en 2026. Mais j'ai l'espérance que ça se réalisera. Voilà. Et quand on a de l'espérance que coûte, nos projets, nos rêves, que nous présentons à Dieu dans la prière pour qu'il nous aide à les réaliser, finiront par se réaliser coûte que coûte, parce que c'est ça l'espérance. Ça peut éclairer notre comportement. Ça peut illuminer notre comportement, notre agir. Parce que il y a des fois qu'on arrive à dire, quand on voit l'agir d'une personne, on se dit, oh, en fait, vous voyez comment la personne est en train d'agir, mais la personne n'a plus d'espérance. La Vierge Marie est notre modèle. La Vierge Marie est notre modèle. C'est un pilier de l'espérance. Elle est appelée mère de l'espérance. Marie, la mère de Dieu, est un exemple d'espérance chrétienne. Mère de l'espérance. Elle a espéré que le Messie viendrait et le Messie est arrivé par elle. Elle n'a pas perdu courage durant le chemin de croix de son fils. Son fils a traversé le chemin de croix. Elle est restée là, à côté de son fils. Elle a accompagné son fils. Elle n'a pas perdu courage. Elle est notre modèle dans l'espérance. En elle, dit le pape, nous voyons que l'espérance n'est pas un optimisme vain, mais un don de la grâce dans le réalisme de la vie. Elle est signe d'espérance assurée et de consolation. Et ce qu'elle avait dit dans le Magnificat, désormais toutes les générations me diront bienheureuses, ça se réalise. Ça se réalise. Voilà ce qu'on peut dire. Je ne vais pas tout dire parce qu'il vous faut aussi des temps de questions et autres. Si je dis tout, vous n'aurez plus de questions. Je vais vous donner 3 questions pour réfléchir par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Les signes de l'espérance, les piliers de l'espérance. Sur la terre de nos vieux pères, nous avons ancré notre foi. Au-delà des mers et des frontières, c'est l'Esprit de Dieu qui nous envoie. Pèlerin d'espérance, au cœur de nos tempêtes, nous tenons bon
la barre, nous tenons bon les flots. Pèlerins d'espérance, que rien ne nous arrête. Nous voulons pour ce monde un avenir plus beau. Sur la terre de nos vieux pères, nous avons ancré notre foi. Au-delà des mers et des frontières, c'est l'Esprit de Dieu qui nous envoie. Pèlerins d'espérance, unis comme des frères, nous n'avons dans nos mains que la force d'aimer. Pèlerins d'espérance, donnons pour la lumière, risquons tous un chemin de justice et de paix. Sur la terre de nos vieux pères, nous avons ancré notre foi. Au-delà des mers et des frontières, c'est l'Esprit de Dieu qui nous envoie. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu puissant fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc au chapitre 13, du verset 1 au verset 9. Plein d'espérance, afin que nous soyons toujours guidés par l'espérance dans tout ce que nous faisons. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut et soit rempli d'espérance. Dimanche sans bon, et toi aussi sans il ne mourra jamais. Approchons de la table, pressés par le Seigneur, pour prendre part à son festin et nous donne la vie. Heureux celui, dimanche
de la grâce par le Seigneur, porte par son esprit, donne la vie. Le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce que le sacrement réalise en nous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et du Saint-Esprit. Que la main du Seigneur nous bénisse, nous et ce repas que nous allons partager ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bon appétit à tous. Ici le missionnaire, ne gardons pas enfoui le trésor de la foi. C'est le rein d'espérance, croyant et solidaire. Nous avons les amis des petits descendants. L'accueil. Et si on a cette vocation maintenant, on nous contacte, on nous appelle. Je veux venir voir la vie communautaire. Vous venez le premier jour, peut-être un aller-retour, deuxième tour, une semaine, vous passez une semaine et après un mois ou bien 15 jours, après un mois et 3 mois, là on vous regarde, vous aussi vous nous regardez. Et à la fin, on va conclure sur quelque chose. Si vous avez cette vocation, malgré nos défauts, vous allez toujours venir. Nous aussi, on va regarder. Ah non, elle était comme ça. Et rien. Regarde dans le monde tel que tu le veux, pour la gloire de ton nom et le salut de nos âmes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours dans le siècle des siècles. Et maintenant, nous confions notre retour à Dieu par l'intercession de Notre-Dame, Marie Notre-Dame de la route. Je vous salue, Marie. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que Saint Christophe, Saint patron des voyageurs, intercède également pour nous. Saint Christophe, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On va faire une photo de famille. Merci. Nous remercions, s'il vous plaît, particulièrement ce mouvement, le bureau, le mouvement, les sœurs. Tiens la merci. Tiens la merci à l'abbé Ulrich. On peut m'applaudir. Merci pour votre enseignement, la patience. Merci pour tout. Merci que Dieu vous assiste en bonheur.
la terre de nos vieux pères, nous avons ancré notre foi. Au-delà des mers et des frontières, c'est l'Esprit de Dieu qui nous envoie. Pèlerin d'espérance, au cœur de nos tempêtes, nous tenons bon la barre, nous tenons bon les flots. Pèlerin d'espérance, que rien ne nous arrête. Nous voulons pour ce monde un avenir plus beau. Sur la terre de nos vieux pères, nous avons ancré notre foi. Au-delà des mers et des frontières, c'est l'Esprit de Dieu qui nous envoie. Pèlerins d'espérance, unis comme des frères, nous n'abandonnons que la force d'aimer. Pèlerins d'espérance, donnons pour la lumière, risquons tous en chemin de justice et de paix. Sur la terre de nos vieux pères, nous avons ancré notre foi. Au-delà des mers et des frontières, c'est l'Esprit de Dieu qui nous envoie. Pèlerin d'espérance, disciples missionnaires, ne gardons pas enfoui le trésor de la foi. Pèlerin d'espérance, croyants et solidaires, devenons les amis des petits des sans voix. Notre Église, tout ce que nous avons traité là-bas, tout ce que nous avons échangé, partagé, pour la gloire du temps et de Saint. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous.